La marque Duotone a sorti cette année une seconde version de son aile Unit et elle est même proposée en deux constructions, dont une avec le fameux tissu Alula. Après plusieurs mois de tests, je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et bienvenue sur une nouvelle vidéo Water Sport Zone, la chaîne spécialisée des conseils sur les sports de glisse. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux dernières wings de chez Duotone, les Unit 2. Comme d'hab, je vais commencer par quelques observations sur le design et l'équipement, avant de passer sur l'eau pour les points forts, puis les points faibles de cette wing. Je finirai par un bilan en mettant en perspective les deux versions de Unit 2 et Unit D-Lab. Alors commençons par le design et l'équipement. La première spécificité qui s'impose aux yeux sur la Duotone Unit, c'est bien sûr ces larges poignées rigides vissées sur la latte centrale. Avec leur section à diamètre réduit, elles présentent l'avantage de proposer une préhension franche et rigide dans la main avec beaucoup de contrôle et ne gênent pas spécialement au pliage de la latte au moment de ranger. Toujours sur un point de vue global, les Unit affichent une envergure plus importante que ce que nous proposait jusque la Duotone avec la Slick par exemple. On est à 350 cm pour la 5 mètres, ce qui correspond à quelques centimètres près à une Strike V2. La latte est pour sa part un peu plus longue et les oreilles effilées. Chose surprenante, alors que tout le monde annonce les deux versions de Unit identiques, j'ai constaté une latte centrale plus longue de 5 cm sur la D-Lab et des poignées moins écartées. Si l'on entre un peu plus dans le détail, on constate une wing avec une latte centrale incurvée, donc dans le sens inverse d'une F1 Strike, et avec un diamètre qui reste relativement contenu. Cette latte centrale présente 5 segments qui permettent d'en faire varier le diamètre et de positionner le tissu toujours dans le bon sens par rapport aux efforts pour une meilleure rigidité. Au niveau du SPI, le matériel utilisé est du triple ripstop et la répartition des panneaux se montre verticale ou radiale et toujours pour une meilleure prise en compte des efforts en dynamique comme en statique. On remarque aussi une aile avec beaucoup de tension dans le SPI en statique, c'est un vrai tambour. Au niveau du profil, c'est une aile qui présente un creux plutôt modéré et assez avancé. Le SPI est cousu directement sur la latte centrale sur toute la partie arrière du profil. Par ailleurs, la Unit comporte des fenêtres en vinyle de taille relativement modérée. Au niveau du poids, malgré les poignées rigides que l'on peut raisonnablement penser comme moins légères que des sangles, j'ai pesé la Unit 2 en 4,5 à 2 kg 260 g et la D-Lab dans la même surface à 1,97 kg. On est donc sur des poids légers ou très légers en comparaison de ce qui est proposé par la concurrence de manière générale. Et surtout en fait très léger par rapport à ce que proposait jusque-là Duotone. A noter les deux valves de dégonflage qui en plus de la valve principale sont hyper pratiques pour ne pas perdre de temps au rangement. Ah d'ailleurs j'oubliais aussi, le nouveau sac est bien plus pratique désormais que l'ancien sac baluchon. Passons maintenant au test sur l'eau. Et je vais entamer par les points forts que j'ai constatés sur cette Unit 2. Les premières sensations en navigation sont d'entrée très positives et confirment l'impression que l'on en avait à terre. La Unit 2 propose une sensation d'une wing très stable, bien rigide, et cette sensation est renforcée par les poignets qui offrent un feeling très direct dans les bras. Si on compare à une Strike V2, la sensation de rigidité est supérieure. La sensation de puissance à bas régime est bonne et la traction assez facile à trouver pour se lancer, même pour un rider juste débrouillé. Parce que souvent les riders débutants sont rassurés par la puissance dans la main arrière. Les wings qui propulsent devant comme la Unit 2 sont un peu plus techniques, mais leur efficacité sur toute la plage d'utilisation est incomparable selon moi. Le pumping reste malgré tout plutôt accessible et on part bien. La version D-Lab est ressentie plus raide, mais ça reste largement acceptable aussi, d'autant que sa légèreté et sa latte plus longue lui confèrent aussi un petit bonus d'efficacité au pumping pour se lancer dans le vent léger. Dès que l'on vole, on sent une excellente efficacité avec cette Unit 2 dont la stabilité est vraiment remarquable. La traction emmène vers l'avant, dans le sens du déplacement, et ce comportement est légèrement moins marqué qu'avec la F1, mais c'est quand même un caractère qui différencie ces deux modèles du reste du marché, à commencer par l'ancienne version de la Unit, ainsi que, a fortiori, la Slick. Cela permet d'ouvrir aussi un peu la wing sans qu'elle s'arrête de propulser, et donc au final, de naviguer parfois sans forcer, et aussi de la tenir plus loin dans le vent fort, et plus facilement dans le vent fort. La différence, elle est vraiment hyper marquante avec la Slick sur ce point par exemple. En termes de performance, on est vraiment dans le haut du panier sur le marché, et en particulier dans la capacité à remonter au vent.
La unit propose également un bon appui pour déclencher des sauts et super bien planer en l'air, grâce à sa rigidité en fin de compte. Le pilotage direct des poignets permet de contrôler de manière précise la position de la wing à tout moment dans les manœuvres. Dans les tacs, elle bascule sans difficulté, bien que certaines concurrentes puissent être un petit peu plus fluides. Mais franchement, ce qui marque, c'est que cette Unit 2 est tout le temps agréable. En free fly, elle flotte bien, avec un contrôle vraiment nickel, une bonne stabilité et pas trop d'inertie dans ses mouvements après les virages. Et ça, c'est particulièrement sensible avec la version D-Lab plus légère. Je dis vraiment dans le bon sens du terme, c'est sensible dans le fait qu'elle a très peu d'inertie dans les mouvements de l'aile quand on change de direction. Dans le haut de la plage d'utilisation, la unit propose aussi une tenue épatante, en particulier sur la version D-Lab dont la résistance à la déformation est assez bluffante. Petit mot supplémentaire sur les poignets, franchement c'est vraiment pas mal. Il faut s'habituer, c'est moins pratique pour passer la main de la position pronation à supination, et notamment aussi dans la rotation de l'aile au jibe, où en fait la déformation d'une poignée souple est toujours appréciable. Mais bon, voilà, c'est un détail. Sinon, le feeling direct c'est bien, et aussi le contrôle qu'on a à tout instant est vraiment super. Si je dois maintenant évoquer les points faibles. Alors ici, ça se bouscule pas au bataillon. Comme je disais, on est, je pense, sur une des meilleures ailes du marché. Mais dans le désordre, alors personnellement je suis pas très fan du leash téléphone qui s'en sortit facilement et qui est des fois un peu gênant. Mais bon, comme il est vendu séparément, ce qui pourrait être un point faible, en fait on est assez libre de le prendre ou d'en choisir un autre, donc disons que ça passe. D'autant plus qu'il y a aussi un autre truc, c'est que le diamètre du bracelet du leash, donc qui vient se mettre sur la main, est aussi très large. Et donc pour les petites mains, ça peut aussi poser un petit problème. Je vais parler aussi un petit peu des poignets qui ont plein d'avantages, mais on peut aussi opposer qu'elles constituent des points durs qui peuvent représenter un risque pour la planche ou pour nous-mêmes en cas de contact. Par ailleurs, si beaucoup y voient un compromis entre les poignets souples et le wish, ils ne permettent pas non plus de naviguer à une main. Donc pas plus que les poignets souples, mais en revanche par rapport à un wish ou des poignées vraiment plus longues, il ne peut pas naviguer à une main, et la wing n'est pas stable dans ce cas-là. Et pour finir sur les points faibles, le pendant de la rigidité d'une aile comme la unit, et a fortiori de la unit D-Lab, c'est qu'elle est assez raide dans les bras. Et bon voilà, on n'a rien sans rien, et il faut savoir ce que l'on veut. De même, comme je l'ai dit, pour un débutant pur, elle sera légèrement plus technique en placement qu'une slick au départ, mais très vite, ses avantages prendront le dessus. Autre point que l'on peut mettre dans les points faibles sur la unit, et là je parle exclusivement de la version D-Lab, c'est que ce tissu Alula, c'est très bien, il apporte des choses, mais en revanche, si on a un problème avec, ce sera peut-être plus dur de le faire réparer, puisque d'après ce que je sais aujourd'hui, les réparateurs n'ont pas forcément justement ce tissu Alula, ils ne peuvent pas forcément réparer un bord d'attaque qui serait endommagé. Bon après, étant donné que l'Alula est plus solide, pour l'instant j'en ai pas vu d'abîmé. Maintenant, si je dois dresser un bilan, pour moi, en résumé, la unit compte clairement parmi les meilleures ailes du marché. Elle vient se mettre en face, concurrencer la F1 Strike V2 sur le créneau des ailes haut de gamme et haute performance avec un super agrément d'utilisation. Pour moi, ce sont vraiment les ailes les plus abouties. Cette unit elle présente donc deux spécificités. La première, c'est d'avoir des poignées rigides et donc un comportement plus direct, peut-être un peu moins doux. Et puis la deuxième, c'est le fait d'être proposé en D-Lab avec de tissu Alula, donc plus léger, plus rigide, etc. Et au final, franchement, c'est vraiment une super aile qui coche toutes les cases de plage d'utilisation, de stabilité, de performance, de légèreté en free fly, de pop pour sauter et puis de stabilité pour planer en l'air. Donc il y a vraiment du gros progrès chez Duotone avec cette nouvelle wing qui est vraiment top. Si je dois la comparer à la version classique, la D-Lab est dans la même veine, mais je dirais qu'elle propose un feeling encore plus direct et léger, et surtout une plage d'utilisation étendue, un peu dans le vent léger, même si ça dépendra aussi de la technique du pilote, mais aussi dans le vent fort, où sa stabilité est vraiment impressionnante. Elle permettra du coup potentiellement des écarts de taille légèrement plus importants entre les wings. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui hésite à mettre 1 mètre ou 1,50 m d'écart entre ces deux wings, avec la D-Lab, on peut y aller avec 1,50 m je pense. Autre point, avec la D-Lab, en free fly, son inertie est moins importante dans les mouvements de l'aile résultant des virages. Les sauts sont aussi plus efficaces. Maintenant, est-ce que cela vaut vraiment la différence de prix ?
Je pense que ce sera chacun de juger en fonction de ses moyens et puis de ses objectifs. Moi, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la Unit 2 en version classique ou en D-Lab, c'est déjà vraiment une super aile, une des meilleures ailes qui sont proposées sur le marché. Pour construire ton quiver, je te mets maintenant le lien sur la vidéo ici ou en description vers une autre vidéo où je traite de comment choisir les tailles de wing. Je te remercie de ta fidélité si tu es arrivé jusqu'au bout, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like ou un commentaire, c'est toujours apprécié et ça motive pour les prochaines. Allez, maintenant je te donne rendez-vous samedi pour la prochaine vidéo.